Avez-vous déjà essayé d'explorer une vaste bibliothèque à la recherche d'un livre, sans catalogue ni assistance? Des rangées infinies de livres, chacun contenant différents récits de connaissances et de vérités, mais celui dont vous avez besoin semble être caché. Imaginez maintenant un bibliothécaire qui s'approche et propose son aide, grâce à sa connaissance de l'emplacement et du contenu de chaque livre. Il vous amène directement au livre que vous recherchez. Ce voyage à travers la bibliothèque est très similaire à notre voyage dans la vie sans guidance. Nous pouvons nous sentir perdus parmi d'innombrables choix et décisions. Cependant, avec Dieu comme guide, nous trouvons notre chemin vers la sagesse et la vérité que nous recherchons. Aujourd'hui, explorons comment le fait de faire confiance à Dieu peut éclairer notre chemin et nous guider vers son plan parfait pour nos vies. Le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 4, nous le rappelle, « Confiez-vous au Seigneur pour toujours, car le Seigneur Jéhovah est un rocher éternel. » Ce passage puissant nous rappelle la force et la fiabilité infinie que l'on trouve dans la confiance en Dieu. Elle souligne que notre confiance ne doit pas être placée dans les choses éphémères de ce monde, mais dans le Seigneur, dont la force et l'amour sont éternels. Alors que nous naviguons dans la vaste bibliothèque de la vie, confrontés à d'innombrables choix et chemins, ce verset nous sert de phare d'espoir et d'assurance. Cela nous rappelle que notre confiance en Dieu n'est pas vaine, car il est la source éternelle de force qui nous guide dans chaque décision, dans chaque défi et dans chaque moment d'incertitude, tout comme un bibliothécaire peut vous guider vers le livre que vous souhaitez effectuer une recherche dans une vaste bibliothèque. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous conduit à la sagesse et à la vérité que nous recherchons dans la vie. Avec Dieu comme guide, nous ne sommes jamais vraiment perdus, car il éclaire notre chemin et dirige nos pas selon son plan parfait. Alors que nous explorons l'importance de placer notre confiance en Dieu, tenons fermement à cette promesse de force éternelle trouvée en lui. Ouvrez nos cœurs aux conseils et aux bénédictions qu'il nous réserve, en ayant confiance qu'il nous guidera à travers la vaste bibliothèque de la vie vers la sagesse, la vérité et l'épanouissement que nous recherchons maintenant. Envisageons de faire confiance à Dieu au milieu des incertitudes de la vie. La confiance est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est en elle que nous plaçons notre confiance lorsque le chemin à parcourir est enveloppé de brouillard et que chaque pas ressemble à un voyage vers l'inconnu. Proverbe 3, verset 5, nous demande de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous fier uniquement à notre propre compréhension. Ce verset nous rappelle avec force que notre vision du monde est limitée. Notre perspective est limitée par la nature humaine, souvent obscurcie par les peurs, les doutes et les incertitudes. Faire confiance à Dieu signifie mettre de côté ses limitations et avoir confiance qu'il voit au-delà de notre horizon. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne reconnaissons pas seulement son existence, nous remettons nos vies, nos espoirs et nos peurs entre ses mains. C'est comme être dans une pièce sombre et choisir de suivre une voie qui promet de nous guider vers la lumière. Nous ne pouvons pas voir le chemin, mais nous choisissons de croire que la voie connaît le chemin. Le psaume 9, verset 10, renforce cette décision, affirmant que ceux qui connaissent le nom de Dieu ont confiance en lui, car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Connaître le nom de Dieu, son caractère et ses promesses est le fondement sur lequel repose notre confiance. La confiance en Dieu n'implique pas l'absence d'inquiétude ou de doute, mais plutôt la détermination d'avancer malgré eux. Cela signifie reconnaître que l'inquiétude et le doute font partie de l'expérience humaine, mais aussi reconnaître que la présence de Dieu est une constante qui peut nous guider à travers ses émotions. La confiance, c'est comme tendre la main dans l'obscurité, en croyant que vous serez retenu et guidé. Cette confiance se cultive à travers nos interactions avec Dieu. Chaque fois que nous sommes témoins de son intervention dans nos vies, notre confiance s'approfondit. Ces expériences sont comme des tremplins, chacun nous rappelant la fidélité de Dieu. Ils ne facilitent pas nécessairement le chemin, mais ils nous aident à le parcourir. Nous apprenons à reconnaître la sensation de ces pierres sous nos pieds, qui nous guident même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Faire confiance à Dieu implique également de faire confiance à son timing. Notre tendance naturelle est de rechercher des réponses et des solutions immédiates, en recherchant le moyen le plus rapide de soulager notre inconfort ou notre douleur. Cependant, les Écritures nous rappellent que le timing choisi par Dieu est parfait, même s'il ne répond pas à nos attentes. Faire confiance à son timing demande de la patience et un abandon de notre désir de contrôle. L'essence de la confiance ne consiste pas à comprendre les plans de Dieu, mais à croire en qui il est. Il s'agit de faire confiance en sa bonté, son amour et sa souveraineté. Cette croyance n'est pas naïve, il est fondé sur la vérité de la parole de Dieu et soutenu par le témoignage d'innombrables croyants qui ont fait l'expérience de la bonté de Dieu dans leur vie. Comprendre que la confiance transforme la peur est essentiel. Face aux incertitudes de la vie, notre réaction naturelle est de craindre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant,
la confiance en Dieu change la nature de cette peur. Au lieu d'être paralysés par la peur de l'inconnu, nous sommes renforcés par la confiance dans le Dieu que nous connaissons et dans ses promesses. Cette confiance n'élimine pas les incertitudes, mais elle nous donne le courage d'y faire face. Faire confiance à Dieu est un acte d'adoration, une déclaration selon laquelle nous croyons qu'il est digne de notre confiance, reconnaissant qu'il est plus grand que notre situation. Ce voyage de confiance est continu, tout comme nous n'atteignons jamais un état de connaissance parfaite, notre confiance en Dieu évolue toujours. Chaque pas que nous faisons avec confiance nous rapproche de Dieu. Ce voyage est marqué par des moments de révélation profonde et des périodes de croissance tranquille. Chaque pas, qu'il soit tangible ou imperceptible, contribue de manière significative à notre foi. Mes amis, faisons une pause et réfléchissons au rôle que joue la confiance dans notre relation avec Dieu. Il sert de pont entre nos limites humaines et la sagesse et l'amour infini de Dieu. Faire confiance à Dieu transforme notre voyage dans la vie, convertissant nos incertitudes en opportunités de témoigner de la fidélité de Dieu en action. Maintenant, envisageons de faire confiance au plan de Dieu et de découvrir le but de sa volonté. Lorsque nous faisons référence au plan de Dieu pour nos vies, nous sommes souvent confrontés au mystère et nous nous demandons comment discerner le chemin qu'il a tracé pour nous. Les Écritures nous guident, comme l'exprime Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Ce verset est une lumière prometteuse de l'engagement de Dieu à nous conduire vers un avenir plein d'espoir et de but. Faire confiance à cette promesse nécessite de croire au caractère de Dieu et à ses intentions pour nos vies. Comprendre le plan de Dieu implique souvent de renoncer à nos propres projets. Cette prestation n'est pas une défaite, mais une puissante démonstration de confiance. C'est reconnaître que même si notre vision est limitée, la perspective de Dieu est vaste et globale. Se soumettre au plan de Dieu implique de croire qu'il orchestre nos vies avec sagesse et amour, nous conduisant à notre potentiel maximum. Faire confiance au plan de Dieu demande aussi de la patience dans un monde qui valorise les résultats immédiats. La patience est une vertu très contrastée. C'est attendre le moment de Dieu, sachant qu'il déroule nos vies dans un ordre parfait. Cette patience n'est pas passive, c'est une confiance active qui s'engage dans les promesses de Dieu, même lorsque l'accomplissement de ces promesses n'est pas encore évident. Le cheminement vers la compréhension du plan de Dieu est souvent marqué par des moments de clarté ainsi que par des périodes de confusion. C'est dans ces cycles que la confiance devient cruciale. La confiance est ce qui nous maintient ancrés dans les moments d'incertitude, nous rappelant que le plan de Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Cette confiance n'est pas aveugle, mais enracinée dans l'histoire de la fidélité de Dieu. Accepter le plan de Dieu pour nos vies est un chemin de foi qui nécessite de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous, nous guidant à travers les triomphes et les défis. Cette camaraderie est un aspect profond de la confiance. Le plan de Dieu nous assure que nous ne serons jamais abandonnés. Même dans nos moments les plus difficiles, la beauté de faire confiance au plan de Dieu réside dans sa capacité de transformation. Il nous façonne de l'intérieur, sculptant notre caractère et affinant nos désirs pour les aligner sur la volonté de Dieu. L'un des plus grands défis lorsqu'on fait confiance au plan de Dieu est de faire face aux déceptions et aux revers. Ces moments mettent le plus notre confiance à l'épreuve, mais ils offrent également les plus grandes opportunités de croissance. Lorsque nous affrontons les déceptions avec confiance, nous apprenons à les considérer comme faisant partie du processus de raffinement de Dieu, nous permettant d'être plus résilients et fortifiés par la foi. Faire confiance au projet de Dieu implique d'embrasser l'inconnu avec foi, d'affronter l'avenir non pas avec peur, mais avec la certitude que Dieu est déjà là, nous préparant le chemin. Cette confiance n'annule pas l'incertitude, mais la remplit d'espérance, car nous reconnaissons que le plan de Dieu est toujours pour notre bien. Reconnaître la souveraineté de Dieu est crucial pour avoir confiance en son plan, car nous comprenons que sa sagesse transcende notre compréhension. Cette reconnaissance ne vient pas facilement, mais se cultive à travers une relation avec Dieu fondée sur la prière, la méditation sur sa parole et la réflexion sur sa bonté. La confiance implique également un dialogue continu avec Dieu, mettant à la table nos préoccupations, nos peurs et nos doutes, sachant qu'il entend et se soucie de nous. Ce dialogue approfondit notre relation avec Dieu, faisant de notre confiance en son plan non seulement une décision, mais un chemin de foi et d'intimité avec lui. Lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu, nous trouvons la paix. Cette paix est différente de la paix qu'offre le monde, c'est une paix qui transcende nos circonstances. C'est la paix de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant, qui a un plan parfait pour nos vies, un plan qui nous mène à l'espérance et à l'épanouissement éternel. Tournons maintenant notre attention vers le pouvoir de faire confiance à Dieu pour cultiver le contentement.
Le contentement est un état de satisfaction et de paix face à notre situation dans la vie, non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que nous faisons confiance au plan parfait de Dieu pour nous. Cette confiance n'est pas innée, nous ne sommes pas nés avec. Elle se cultive plutôt à travers nos expériences avec Dieu et une compréhension profonde de sa nature. Le cœur du contentement est la confiance. Faire confiance à Dieu signifie croire en sa bonté, sa fidélité et sa souveraineté sur nos vies. Cela signifie comprendre qu'il connaît nos besoins, nos désirs et nos aspirations les plus profonds. Cette confiance nous assure que même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, Dieu travaille pour notre bien ultime. Le contentement vient du fait de reconnaître que notre bonheur et notre paix ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu. Paul illustre cela dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, où il parle d'apprendre à être satisfait dans toutes les situations. Quel était ton secret? Faites confiance à la force du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Faire confiance à Dieu remet en question la vision du monde selon laquelle le contentement vient de la recherche de plus de richesses, de succès ou de possessions. Au lieu de cela, il enseigne que le véritable contentement se trouve dans la gratitude pour ce que nous avons et dans la connaissance que notre valeur vient de notre identité en Christ, et non de nos réalisations matérielles ou de nos possessions matérielles. Cultiver le contentement par la confiance implique un abandon quotidien à Dieu. Cela signifie lui soumettre nos projets, nos rêves et nos désirs et avoir confiance que ses plans pour nous sont bien meilleurs que tout ce que nous pourrions concevoir par nous-mêmes. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de foi dans la sagesse et l'amour infini de Dieu. Faire confiance à Dieu dans notre recherche du contentement signifie aussi vivre dans le présent. Nous sommes souvent tellement inquiets pour l'avenir ou regrettons le passé que nous passons à côté de la beauté et des bénédictions du moment présent. Cette tendance peut entraîner un stress important. Faire confiance à Dieu nous aide à vivre le moment présent, à reconnaître sa main à l'œuvre dans notre vie quotidienne et à trouver de la joie dans les bénédictions les plus simples. Le voyage vers le contentement est marqué par la gratitude. Faire confiance à Dieu cultive un cœur de reconnaissance alors que nous commençons à reconnaître et à apprécier les innombrables dons qu'il nous fait, dons que nous négligeons souvent lorsque le mécontentement obscurcit notre vision. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers l'abondance que nous possédons déjà dans le contentement du Christ. Faire confiance à Dieu nous aide à trouver le contentement en réduisant les comparaisons et la concurrence. Comprendre que Dieu a un projet unique pour chaque personne nous libère du piège de comparer notre voyage à celui des autres, en favorisant des relations authentiques marquées par l'amour et le soutien. Avoir confiance que Dieu est avec nous à travers chaque épreuve et qu'il utilise nos luttes pour notre croissance et sa gloire nous permet de faire face aux défis avec un cœur calme et satisfait. Nous savons que nos circonstances ne définissent pas notre joie ou notre paix. Ce contentement basé sur la confiance est un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent, montrant au monde que notre espoir et notre satisfaction ne se trouvent pas dans les choses transitoires de ce monde, mais dans l'éternel Dieu qui ne change jamais. Notre contentement devient une lumière qui incite les autres à découvrir la source de notre paix. Cultiver le contentement par la confiance en Dieu est un processus qui dure toute la vie. Cela demande de la patience, de la persévérance et une confiance constante dans le Saint-Esprit. À mesure que nous grandissons dans notre relation avec Dieu, notre confiance s'approfondit et le contentement s'enracine plus profondément dans notre cœur, reflétant la paix qui dépasse toute compréhension. Faire confiance à Dieu est la clé pour cultiver un véritable contentement dans nos vies, car cela nous libère de la recherche inlassable de plus et ouvre nos yeux sur la vie abondante que Dieu offre. En lui faisant davantage confiance, nous découvrons que le contentement ne consiste pas à avoir tout ce que nous voulons, mais à reconnaître et célébrer la présence et la provision de Dieu dans tout ce que nous avons. Faisons confiance à Dieu dans toutes nos voies. Chaque étape de notre parcours de vie est une opportunité d'approfondir notre confiance en celui qui tient notre avenir entre ses mains. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.